Bonjour parce que vous êtes. Mon nom c'est Denis Kainge. Je reçois aujourd'hui pour vous le pasteur Willy Tumba. Il réside bien sûr à Melbourne, en Australie. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous vous sentez en face de cette émission pour la première fois? Je suis ravi, je dois être reconnaissant, je dois l'avouer que c'est un privilège de me retrouver devant E-News 24. C'est un privilège pour moi. Merci. On vous voit ici en Australie. Bien sûr qu'on vous a connu en Afrique comme pasteur. C'est pas pour rien qu'on vous a reçu ici. Dites-nous les circonstances qui ont fait en sorte que vous puissiez venir dans ce pays. Merci beaucoup Denis pour la question. Les circonstances qui m'ont amené en Australie, je peux dire le destin. C'était un rêve pour moi depuis que j'étais jeune, que je dois quitter mon pays suite à certaines choses que nous avons vécues. Si vous allez permettre un peu une petite anecdote, je peux vous narrer un peu, vous faire voir que je suis né au Congo, au Zaïre à l'époque, et je suis natif de Kolwezi. Kolwezi, c'est dans le sud de la République démocratique du Congo. Et j'ai grandi là, donc au Katanga. J'ai grandi mon école primaire à Kolwezi, et puis je suis allé faire des études supérieures à Lubumbashi. Alors, tout ce que j'ai constaté pendant que j'étais en train de grandir, c'était sous la dictature de M. Mobutu. On a grandi comme ça. Bon, j'avais constaté une chose, qu'il n'y a pas l'opportunité de percer. Et directement, j'ai commencé à penser qu'il faut aller ailleurs. Mais ailleurs, aller où? Je n'avais aucune idée. Tout ce que je savais, aller en Europe, partout là, il fait beau. Mais alors, choisir l'Australie, c'est quand on étudiait la géographie de l'Australie et du monde. Et j'ai aimé l'histoire de l'Australie et j'ai commencé, mon cœur avait s'était penché vers l'Australie. Quand est-ce que vous êtes arrivé précisément? Combien d'années vous êtes ici? Je suis ici depuis 2009. Oui, depuis 2009. Donc on pourrait dire jour pour jour à peu près 6 ans. Non, 8 ans. 8 ans, à peu près 8 ans. 8 ans. Ah oui, je vois, à peu près 8 ans. Le pasteur est venu et avec les circonstances à côté. Et qu'est-ce qui vous dit que ce pays est mieux qu'ailleurs? D'abord, d'emblée, je peux dire que c'est mieux qu'ailleurs, plus qu'ailleurs, parce que la manière dont nous vivons, ce n'est pas comme nous avons vécu même dans notre propre pays. Voilà. Donc c'est mieux. Et qu'est-ce qui vous attire ici? Qu'est-ce qui a... En fait, attirer, c'est trop fort, mais j'aimerais savoir, il y a la France, avec tout ce que nous connaissons, il y a la Belgique et autres. Ok. Depuis le Congo, moi j'avais la tendance des anglophones. Vous pouvez rester en Afrique du Sud? Oui, j'avais formé même un centre d'anglais à Lubumbashi. Et puis je l'ai laissé, et puis je suis arrivé en Zambie. Et quelle est votre nouvelle vie maintenant? Oui, ma nouvelle vie, depuis que je suis arrivé en Australie, je ne peux pas dire que, vous faites, en fait, ça va. Oui, je suis en train d'en arriver. Je sens maintenant que c'est maintenant que je commence à me stabiliser en Australie. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis arrivé, je ne faisais qu'étudier. Je ne faisais qu'étudier. Bien sûr, j'ai travaillé. Et qu'est-ce que vous avez fait comme études? Du et Congo. Dans quelle université ici? Ici, je viens de terminer à Chisholm. J'ai fait la gestion financière à Melbourne. La gestion financière et comptabilité, c'est ça mon domaine depuis le Congo. Quand je suis arrivé, la qualification n'était pas acceptée parce que je venais d'un pays francophone. Je devais recommencer ça ici parce que c'était mon domaine, là où je me sentais à l'aise. Vous pensez que la raison c'est seulement parce que vous venez d'un pays francophone? Donc les diplômes de français ici ne sont pas... Mais oui, parce que ma femme a étudié en Zambie, elle, sa qualification a été facilement acceptée. Mais non, mais revenons. Est-ce que vous pensez que c'est juste à cause de ça? Donc les Français, leurs qualifications ne sont pas acceptées? C'est accepté? Les Français ici? Bon, chaque pays a
à sa façon de voir les choses. Hein. Vous êtes sûr que c'est pas par rapport au système éducatif du Congo, par rapport à la corruption ou par rapport aux négligences dans certains aspects, ou vous pensez que réellement francophone, parce que le pays francophone, il y a beaucoup de pays francophones. Moi, je connais des Français ici, des Belges qui viennent travailler ici. Oui. Vous ne trouvez pas que ce sont des circonstances dans lesquelles le Congo se retrouvait, ou bien vous insistez que c'est seulement... Je ne saurais pas dire que c'est à cause du Congo, bien sûr. Au Congo, le système n'est pas très bon, mais quand on m'a donné la raison, la seule raison c'est que ce sont deux systèmes différents. Alors ils ont préféré que vous ayez leur propre qualification. Ça c'est la raison qu'ils m'avaient donnée. Alors sans tuer le temps, puis-je dire, j'ai pas pu discuter, je me suis lancé directement dans les études. Et que vous avez fini? Oui, j'ai terminé le cycle de graduat en finance et comptabilité. Donc, et puis, c'est génial. Et vous n'avez pas la nostalgie du pays d'origine, le Congo? Bien sûr. La nostalgie de mon pays, ça, c'est... Vous savez que le pays est dans mon cœur. Hein. Moi, j'ai rêvé diriger, être parmi les dirigeants à impacter notre pays. C'est que quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de moyen de le faire, voilà pourquoi j'avais trouvé bon de quitter mon pays. Donc, c'est ça. Mais, pasteur, nous pensons aussi à... Vous avez fini vos études en sciences financières. Le même domaine que vous avez fait à l'époque au Congo. Est-ce que vous travaillez ici? Oui, j'ai travaillé dans les domaines différents et pendant seulement 10 mois, j'ai travaillé dans les domaines financiers. D'abord, mon premier boulot ici, j'ai travaillé comme... ici, nous appelons case manager. En français, je ne sais pas... manager, c'est lui qui étudie des cas. Bon, j'ai travaillé dans ce domaine que je n'avais pas étudié. En travaillant, on m'a envoyé dans des formations différentes, dans des différentes universités de la place. Ouais. Victoria Uni, Swinburne Uni, et puis Chisholm. J'ai fait des formations différentes pour arriver à ce que j'ai aimé, parce que dans cette organisation, j'étais en train de recevoir les gens du monde entier, de tous les continents du monde. C'est-à-dire, quand on me connaît ici, vous allez voir quelqu'un qui m'appelle Willy, Vili, différemment, parce que dans notre entreprise, ma première entreprise où j'ai travaillé, tous les clients qui venaient, ils venaient du monde entier. Du monde entier, je le dis. Alors, c'était un travail qui m'a beaucoup béni ici. Et vous pensez que vous pouvez transmettre ce que vous avez appris ici au Congo? Mais bien sûr, c'est ça mon souci, parce que je suis en train de penser... Vous ne pensez pas que les circonstances politiques du Congo pourraient vous l'empêcher, ou vous pensez que c'est facile? En ce moment, je connais aussi, j'ai maintenant l'idée que faire chez nous au pays pour arriver aussi à s'imposer. Quand j'ai quitté le Zaïre, à l'époque, c'était difficile. Mais maintenant, je sais qu'il y a moyen de le faire. Nous sommes bien armés, on s'est bien équipés, et puis bon, voilà. Il y a moyen de le faire. Vous avez trouvé une communauté congolaise ici. Okay. Comment avez-vous trouvé? Comment vous pouvez juger la communauté congolaise que vous avez trouvée? Monsieur Denis, c'est une question. Vous connaissez, vous êtes parmi les gens qui m'avaient reçu ici. J'avais trouvé la communauté divisée. Hein. Et à peine arrivé un visiteur, j'ai commencé à travailler sur réconcilier les gens, les familles, voilà. Gloire à Dieu, il y a vraiment une unité pour le moment, donc les gens se côtoient, pas comme auparavant, parce que moi je ne savais pas, j'ai été accueilli par deux communautés, alors je ne savais pas où aller, donc je me disais... Donc dans une même communauté congolaise, il y a des deux. Ah voilà. Est-ce que les circonstances de votre arrivée, vous avez été bien accueillis par la communauté congolaise? Accepté par la communauté congolaise, peut-être en tant que famille. Chaque famille qui m'avait reçu, j'étais bien reçu, mais pas en tant que la communauté comme on le fait aujourd'hui. Les nouveaux venus, la communauté s'organise pour les recevoir. Moi, je n'ai jamais été reçu comme ça parce que je suis arrivé
pendant une période de crise dans la S'il faut le communauté. prodiguer le conseil, s'il y a des conseils qu'il faut prodiguer à la communauté congolaise d'ici, Euh, que sera? oui, je peux toujours dire que vivre en communauté, c'est une force. Parce que nous avons rencontré beaucoup de gens, des Vietnamiens, nous avons rencontré des Serbes, nous avons rencontré des Italiens. Ils ont leur centre ici, hein. Ils sont forts. Mais nous, les Congolais, on n'en a pas. C'est quelque chose que moi, je souhaite toujours voir un jour, pendant que nous sommes en train de vivre, léguer quelque chose à nos enfants, que non, les Congolais ont fait quand même quelque chose de bon ici. Voilà. Et le conseil, c'était? Donc le conseil, c'est oublier un peu les petites histoires qui peuvent nous diviser et nous focaliser à ce qui est important. Voilà ce que je peux dire. Et d'une façon palpable, ouais, c'est trop vaste. Ah oui, mais d'une façon palpable, je dis ceci. Vous savez, moi, je suis en relation avec vous. Alors, si quelqu'un m'offensait, alors je ne souhaiterais pas que vous soyez maintenant en contact avec cette personne. Voilà ce qui a détérioré la communauté. Ça ne doit pas être comme ça. Le transfert des conflits. Voilà. Comme Ça je ne l'ai doit pas toujours être comme mentionné. ça. Donc, Voilà, le pasteur a dit qu'on ne puisse pas transférer nos conflits, qu'on ne puisse pas étendre les conflits. Si vous avez un problème avec quelqu'un, Ouais. vous devez le résoudre. C'est ça. N'amenez pas, n'entraînez pas les gens dans vos conflits parce que, écoute, quelque part, ça n'arrange pas. Et parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse pourrait être utile un matin. Qu'est-ce que vous pensez dire à la jeunesse que vous avez trouvée d'abord ici sur place? Merci beaucoup parce que moi j'ai la passion pour la jeunesse. Depuis longtemps, depuis mon ministère, nous avons fait quand même des choses. Mais la jeunesse que nous avons trouvée ici sur place, tout ce que je peux leur donner comme conseil, c'est d'avoir une vision claire de leur vie et de se focaliser sur chacun a ce qu'il a comme priorité de la vie. Quelle est votre priorité dans la vie? Parce que vous ne pouvez pas embrasser tout. Vous voulez arriver quelque part. Ma priorité ne peut pas être votre priorité, mais quand on ne comprend pas, on peut s'attacher à quelque chose qui vous avez des succès dans un domaine qui ne vous aidera jamais. Donc voilà. Ah, c'est ça les conseils, un mot pour eux. Et quel conseil aussi pourriez-vous prodiguer à quelqu'un qui veut bien suivre votre parcours, c'est-à-dire se réveiller le matin et décider de quitter? Celui qui est au pays maintenant. Oui, celui qui est au pays, s'il souhaite quitter, moi, je peux dire ceci. Il faut savoir pourquoi on quitte. Hein, parce que nous avons des gens ici. Nous avons des gens ici. Et il y en a même qui sont morts ici sans rien faire dans la vie. Ça, c'est un pays d'opportunité. Si vous en avez l'occasion, l'opportunité de venir, j'encouragerai les gens de venir. Mais il faut savoir pourquoi on vient. Parce que les études et le travail, ce n'est pas facile hein, ici. Et pour ceux qui meurent, ceux qui vendent tout en Afrique, ils vendent tout pour quitter. Je dois quitter, je dois partir. Et évidemment, nous savons qu'aujourd'hui, la mer est devenue leur cimetière. Ils meurent nombreux. Il y a même dernièrement une image qui a circulé sur le net, un Africain, un noir, qui était en train d'être noyé. Il était en train de se noyer dans les côtes de Sicile et les Italiens se moquaient de lui. Tout le monde rigolait. C'était triste. Et il est mort en présence de tout le monde et filmé. Et qu'est-ce que vous pensez de tous ces gens qui veulent à tout prix quitter? C'est dommage, mais nous ne pouvons pas présenter cela aux gens qui veulent quitter pour les décourager. Mais quand quelqu'un veut quitter pour venir s'équiper, pour venir s'armer, moi je crois que quitter avec objectif, ils vont réussir. Et vous pensez qu'il faut embrasser la même voie, c'est-à-dire des pays en pays, désert, radeau des circonstances? Parce qu'il faut aussi savoir ces gens-là pourquoi ils quittent le pays. Oui, mais ce qui fait que ces gens-là puissent traverser des pays ou des déserts, c'est le moyen. C'est le moyen qui... Si le moyen lui permettait d'en arriver, parce que ça, d'emblée, je ne peux pas encourager, parce que... D'ailleurs, ce matin, je venais de voir dans les informations les filles qui ont pris la voie du désert, et puis elles ont été violées, bon, et puis ils ont pris les bateaux, et on les a secourus sur la mer, et les autres se retrouvent déjà grosses. Voilà,
c'est triste, mais si Et quelqu'un n'a quel pas de conseil, si quelqu'un n'a pas les moyens, vous ne pensez pas que ce sont des circonstances politiques, la mauvaise gouvernance, ou le manque de démocratie, ou l'environnement qui est menacé? Oui, c'est malheureux. Dans tout ça? C'est malheureux si je veux parler des politiciens. Même quand nous voyons nos présidents africains, nos leaders africains, ils doivent avoir quand même honte. Quand vous voyez le peuple que vous supposez diriger est en train de vous fuir, c'est une honte. Et là, il faudrait céder directement la parole. On en arrivera là, on en arrivera. Vous pensez que la diaspora congolaise ou la diaspora africaine en général pourrait être utile pour l'Afrique? Oui. Oui, et comment? Il y a beaucoup de choses qui se font au pays par la diaspora congolaise, la diaspora africaine. J'ai suivi un documentaire il n'y a pas longtemps au Sénégal. Il y a toute une ville qui était un village, mais à cause de leur diaspora, tout un village est en train de se transformer en une ville. Donc, nous pouvons avoir de l'impact. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut que nous ayons un objectif ou une vision en quittant. Et vous pensez que l'Afrique permet à la diaspora d'une façon générale, le Congo, la République démocratique du Congo, le pays d'où vous trouvez l'origine, vous pensez que ça permet aussi ces genres de choses comme au Sénégal, que la diaspora puisse rentrer et faire certaines choses? Oui, mais je peux dire oui et non. Oui, parce que quand je suis en train de faire quelque chose pour moi, ça va profiter bien sûr de la population. Mais il faut aussi faire une chose en tant qu'une force, une communauté. Mais non, mais la politique permet ça. Non, notre politique est médiocre. Et quel mot vous avez pour les hommes? Je vais vous illustrer un exemple. Je suis allé au pays l'année passée, j'étais au pays. J'ai trouvé à l'hôpital pour être scanné, on paye 1000 $. Or, ce n'est pas n'importe qui peut toucher 1000 $. Mais scanner, ça coûte trop cher. Oui, mais quel mot? Alors qu'ici, nous avons même des équipements qu'on est en train de jeter. Mais je connais un frère qui a amené un conteneur des équipements de l'hôpital. Il est arrivé à Matadi, là, on lui a refusé. Alors, quel mot vous avez par rapport aussi à ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités congolaises qui vous suivront aujourd'hui? Évidemment, je sais que les circonstances dans lesquelles les choses se passent aujourd'hui au Congo, on a perdu le leader charismatique Étienne Tshisekedi, que j'appelle l'honorable Étienne Tshisekedi. Mais quel message vous pouvez donner par rapport à ça aux autorités congolaises? Pour nos autorités congolaises, je suis vraiment déçu. Moi, personnellement, je suis déçu. Un pays très riche, un pays qui regorge toutes sortes de minéraux, mais le peuple est pauvre. Mais quel conseil vous leur donnez? S'il y a un mot à ces autorités, eu égard à ce que vous avez dit aussi, je profite de ça parce que vous avez dit Matadi, tout le reste, on ne permet pas que... Voilà, tout ce que vous connaissez comme circonstances que vous avez évoqué ici. Qu'ils cessent d'être égoïstes. Voilà ce que je peux leur demander, qu'ils cessent d'être égoïstes. L'homme de Dieu a dit que le politicien congolais cesse d'être égoïste. Parole entendue. Et quel mot aux autorités australiennes? Oui, qui vous ont reçu, le pays qui vous a reçu? Aux autorités australiennes, je peux toujours les remercier parce que je suis entré en Australie et aujourd'hui, j'ai quand même un niveau qui n'est plus le même quand je suis arrivé. Les autorités australiennes nous ont donné l'opportunité de nous forger le chemin. Mais quand la relation avec nos pays, par exemple l'Australie, semblait être un peu indifférent à tout ce qui se passe au pays. Moi, je n'ai pas aimé. Voilà, une question d'actualité, pasteur. Parce que l'actualité nous oblige. Il y a le dialogue au Congo, il y a les concertations, s'il faut que je l'appelle ainsi. Évidemment, on parlera plus tard dans une autre émission de la mort de M. Étienne Tshisekedi. Mais je voudrais aussi que vous puissiez nous donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez du dialogue? Selon mon point de vue sur le dialogue, moi je n'étais pas pour le dialogue. Pourquoi?
Vous ne pensez pas qu'on était arrivé à un cul-de-sac où il fallait quelque part faire quelque chose? Bon, dialoguer avec les gens, des sourds, c'est-à-dire, vous dialoguez avec des sourds. Et quelle Ils pourrait être la solution? Ils prétendent être des gens là qui écoutent. Je crois qu'avec le président de notre communauté, on en a débattu. Moi, je leur ai dit que le dialogue avec les gens, Kabila et son entourage, c'est une perte de temps. Vous voyez ce qui se passe maintenant? Pourquoi il y a... Comment est-ce qu'on est en train de dire quelque chose de spécial? C'est pas disposition spéciale ou quoi, ce qu'ils sont en train de raconter maintenant pour nommer les premiers ministres ou discuter sur les portefeuilles. Ces gens, ils sont en train de tuer le temps d'une manière méthodique, je peux le dire. Alors, ce sont des gens, je ne sais pas, la conscience de tous ces gens-là qu'on admirait dans le temps, les Tabouemamba, les Mende, et aujourd'hui, il ne constitue plus un exemple. Vraiment, vous voyez vraiment que ces gens ne sont pas pour le bien-être des Congolais. Donc, et quelle est la solution qu'on peut préconiser dans tout ça? Bon, vous pouvez être scandalisé. Hein. Moi, je suis pas tellement pour le dialogue qu'il y a ici. Il fallait pas. Il fallait pas. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait utiliser la méthode de la rue, la méthode de pression. Et là, vous envoyez le peuple à se prendre en charge. Ça, c'est mon avis à moi. Ça, c'est l'avis du pasteur. Nous tendons vers la fin de l'émission. Pratiquement, nous sommes à la fin. Merci d'être venu à notre émission Impliqué à l'étranger. Merci, pasteur Willy Tumba. S'il faut avoir un mot de circonstances, la conclusion pour cette émission. Non, je tiens à vous remercier. Encore une fois, je le dis que c'est un privilège d'être sur Inews 24. C'est une chaîne que nous sommes en train de suivre et puis ça prend de l'ampleur. Et je souhaite la paix à notre peuple et à tous ceux-là qui nous suivent. Nous demandons que nous puissions être unis. Le combat est encore long, le chemin est encore long, si je puis le dire, pour que nous puissions délivrer notre pays des mains de cette oligarchie qui est en train de chercher à nous faire des esclaves. C'est ça ce que je peux dire. Merci, homme de Dieu. Merci, pasteur Willy Tumba, pour la seconde fois. Merci d'être venu et nous pensons pas que ce sera la dernière fois parce qu'on aura toujours besoin de vos avis. Et nous vous souhaitons bonne fin de la semaine et nous pensons qu'un jour nous pourrons être ensemble. Merci, chers internautes, d'avoir été patients avec nous. Nous saluons toujours Rudy et Blandine Bekazoa en Allemagne, là où ils sont. Merci pour vos supports et merci pour tout ce que vous êtes pour nous. Et nous remercions ceux-là qui vont suivre cette émission, le temps qu'ils donneront à cela. Alors, je rappelle, c'était Inews 24 avec son émission Impliqué à l'étranger. Une réalisation des filles Waka, nous les saluons en passant aussi. Et merci et nous disons bye. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci. Les afongola matoyo yokama enzambe kaka ndako kosala. Manikambo ya koyambela ngaye, likambo yango elekelinga moto, epelinga moto na motema, etindinga na tatola yo. Moto asalaka bikamwa na se na moye. Toyebi mosusu te, bobele Yesu, makambo akokama natika yefoningyo kai natikala komona te moto bongo meloko ye asala nzoka yanga nzamba misalaka motekela mwa maboko maye elekelanga ye angayo bongo moto na mayele na ye aye kosala porte-monnaie soka ya salelaka songa liputa tabombaka ya ye mosolo na libumwa misile makambango elekelanga ye mongo monganga posalisa kota yalukaka tonga na singa
alobaka yasalelaka tonga te kasi azongisa litoi ya moto bakata na mbeli yango elekelanga yo